Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Yes Weekend à la veille du match peut-être décisif face à la sélection des Black Stars du Ghana. Un match qui se jouera à 17 h, heure algérienne. Un match synonyme de qualification en cas de victoire, bien sûr, face aux Black Stars, eux qui jouent leur survie. Pour parler de ce match, bien sûr, comme tous les soirs, consultant, analyste. Autour de moi, Nourdine Saadi, qui est là, comme tous les soirs, à 22 h 30. C'est élastique, 22 h 30, quelquefois 23 h, 23 h 15. Voilà. Merci d'être avec nous donc, pour parler de cet avant-match Algérie-Ghana. Bonsoir tout le monde. À côté de vous, Amine Thierman également, avec lequel on va revenir notamment sur les différentes stratégies de Gourcuff face aux Black Stars. Salut Amine. Bonsoir tout le monde. En face de vous, Alafiq Habib du journal Compétition et comme tous les soirs également avec nous. Salut Alafiq. Bonsoir. Et puis notre confrère de l'APS, Jamel Rachdi, est également avec nous. On a un peu de mal, messieurs, je l'avoue, à commencer cette émission parce qu'on a appris une triste nouvelle quelques heures avant de commencer cette émission. Triste nouvelle qui est la perte de la maman de Christian Gourcuff, le coach national. Ça a jeté un petit froid et surtout une grande tristesse. On présente nos condoléances, bien sûr, au sélectionneur national et à toute sa famille. Et on se pose un peu de quelques questions. Dans quelles conditions psychologiques il doit être à quelques heures d'un des matchs les plus difficiles et les plus décisifs de sa carrière? Ouais, bien sûr, ça doit être difficile, surtout qu'il est loin de son pays. Mais je pense que Christian Gourcuff, il a assez d'expérience et de maturité et de professionnalisme pour gérer une situation certes difficile, mais je crois et je pense qu'il va la surmonter avec courage. Perdre une maman, c'est pas facile à accepter, surtout lorsqu'on est loin, pour avoir vécu cette tragédie, je dirais même, parce que c'est une tragédie pour la personne elle-même. C'est très difficile de se remettre en cause. Et je pense que la meilleure des choses qu'on puisse lui souhaiter, c'est qu'il reprenne un petit peu conscience, parce qu'il doit être vraiment très peiné par la mort de sa maman. Et je souhaite qu'il reprenne très vite et affronter dès demain un match qui est quand même très important aussi pour l'Algérie. Nourdine, on la savait malade, il est parti la voir à quelques jours après le premier numéro de Yes Weekend. Il est parti quelques jours en France. Un moment comme ça c'est ingérable. D'abord, je lui présente mes condoléances, mais ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai perdu ma maman. 48 heures après, j'étais sur le banc de touche Sétif à Tizi Ouzou pour un match de coupe contre Béjaïa. Comment on fait pour... on essaie d'oublier Je pense que l'une des leçons que l'entraîneur avisé doit posséder, c'est justement la gestion de ses émotions. Et je pense que M. Gourcuff, il est assez, comme l'a dit Habib, il est assez expérimenté dans la vie pour accepter le sort que nous réserve la vie malheureusement. Alors, on me dit que Mohamed Boukhemia, qui vient d'arriver à l'hôtel de l'équipe nationale et qui avait appris la nouvelle, eh bien, on va le retrouver tout de suite pour les premières informations. Mohamed Boukhemia, bonsoir. Oui, bonsoir Riyad, bonsoir à toute l'équipe de Yes Weekend. Alors Mohamed, comment, je sais que cette nouvelle a fait le tour d'Internet, la Fédération algérienne de football a déjà fait un communiqué et présenté ses condoléances au sélectionneur national. Comment lui a-t-il réagi à cette, comme l'a dit Alafiq, douloureuse nouvelle si loin de sa Bretagne natale? Tout à fait, c'est l'émoi ici dans le quartier général des Verts, tout le monde est sous le choc en apprenant cette triste nouvelle, la disparition de la maman de l'entraîneur national Christian Gourcuff. Une ambiance
triste règne dans le groupe national à la veille de ce match très important face au Ghana. C'est Christian Gourcuff lui-même qui essaye de se remettre dans ce match, essaye de remettre ses joueurs dans ce match, même s'il est beaucoup affecté, de plus normal. Il ne veut pas le montrer à ses joueurs. Il s'est réuni avec le groupe depuis quelques heures. Il a parlé exclusivement de ce match de demain. Et aux dernières nouvelles, la FAF lui a accordé, la FAF a autorisé l'entraîneur national de se rendre en France après le match du Ghana pour assister à la cérémonie des funérailles prévue samedi, mais Christian Gourcuff a refusé et a préféré rester jusqu'au bout avec son équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, Nordin Saadi, vous l'avez entendu, hein, c'est exactement ça. Il faut tout de suite essayer de passer outre cette émotion, énorme émotion, on ne peut pas la comprendre. Pour certains d'entre vous qui ont perdu leur maman, maman est encore là. Dieu la préserve et je sais que c'est très dur de vivre ces genres de moments. Mohamed Dourmi a dit que le président lui avait proposé de faire le match demain parce que le délai est trop court, bien sûr. Et ensuite de partir, il a décidé de rester. On va rester avec vous, Mohamed Bourmia. On va parler foot. Cette journée a été très compliquée pour vous, les journalistes, puisque, à part quelques mots, dans une conférence de presse, un entraînement assez fermé, rien n'a filtré. On ne connaît pas la stratégie Gourcuff face au Ghana. Oui, il est difficile de répondre avec certitude à quelques heures seulement de ce match très important pour notre équipe nationale, le deuxième match en Coupe d'Afrique des Nations. C'est les données, si les données techniques sont claires, car une victoire, Inch'Allah, va propulser les Verts au prochain tour. Il n'en demeure pas moins que sur le plan de l'effectif, on ne peut pas avancer avec certitude quelle stratégie sera adoptée par l'entraîneur national Christian Gourcuff dans ce deuxième match. Et ce pour plusieurs raisons. La première concerne la prestation de certains joueurs lors du premier match face à l'Afrique du Sud, ou plutôt la défaillance du compartiment défensif dans ce match contre l'Afrique du Sud, où on annonce avec persistance le retour, la titularisation de Majid Bougra, le Magic, à la place de Rafiq Halish, qui n'est pas au meilleur de sa forme. En milieu de terrain, alors là, c'est le casse-tête chinois pour les journalistes et même pour l'entraîneur national Christian Gourcuff. On va voir une équipe nationale avec 3 joueurs récupérateurs ou bien 2 récupérateurs seulement. Y aura-t-il Taider à la place de la Seine ou Taider à la place de Mahrez? Toutes ces questions, on va les confirmer demain. La bonne nouvelle, c'est le retour de l'avant-centre des Verts, du buteur des Verts, Islam Slimani, au moment où Christian Gourcuff préfère garder le mystère jusqu'à demain. Alors Mohamed, troisième et dernière question avant de vous quitter. Je rappelle que vous êtes en direct de Mongomo. Le Ghana, lui aussi, qui a raté sa première sortie en Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, lui aussi casse son jeu. Les cartes sont brouillées et on ne sait pas qui jouera, qui ne jouera pas dans cette sélection des Black Stars. Oui, on peut dire que la pression est beaucoup plus sur les épaules des Ghanéens. On l'a constaté depuis la première défaite concédée face au Sénégal. L'équipe, les Black Stars, s'entraînent à huis clos depuis cette première défaite. On parle du retour, on annonce le retour de l'avant-centre Gyan Asamoah en prévision de ce match contre l'Algérie, mais tout sera confirmé demain dans ce deuxième match qui peut constituer comme le dernier joker pour le Ghana en guise de qualification pour le prochain tour. Merci Mohamed Bourhamia, on vous retrouve comme tous les soirs demain dans Yes Weekend, dans le débrief de ce match Algérie-Ghana qui, je vous rappelle, débutera à 17 h. Avant de parler de ce match, messieurs, je vous propose cette présentation de cette confrontation entre deux équipes qui ont déjà remporté la CAN. Les Black Stars nous dépassent de loin dans le palmarès. Je vois Rafir qui hoche de la tête de très loin, mais chaque match a sa vérité. C'est la philosophie de Gourcuff. Présentation de cette Algérie-Ghana signée Sarah Hossein.
Après la miraculeuse victoire face à l'Afrique du Sud lundi, l'Algérie affronte demain pour son deuxième match de la poule C de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana. Un match de tous les enjeux, puisque les Black Stars doivent absolument gagner afin d'avoir une chance de rester en vie dans cette compétition. Les Verts, quant à eux, même si dans l'absolu, la non-obtention des 3 points n'est pas handicapante pour la suite du tournoi, la victoire reste tout de même une priorité. Il leur sera d'autant plus important de gagner, puisque remporter ce match signifierait la qualification au deuxième tour, ce qui ferait de l'Algérie la première nation à accéder au quart de finale de la compétition. Mais la tâche s'annonce difficile face à une équipe du Ghana déterminée et qui, à vrai dire, n'a plus rien à perdre. Les Black Stars, qui ne manquent pas de buteurs de talent, verront peut-être le retour à la compétition de leur attaquant vedette, Gyan Asamoah, absent lors du premier match. À l'enjeu s'ajoutent d'autres difficultés, notamment les conditions climatiques qui font tant peur à Christian Gourcuff. C'est un autre match, donc avec les problèmes de récupération maintenant. Bon, j'espère qu'on aura récupéré. On joue à 17h aussi, donc ça va accroître encore la difficulté sous la chaleur. Donc évidemment, ça peut avoir des incidences aussi sur la maîtrise qu'on peut avoir dans le match. Un match qui s'annonce difficile pour les deux équipes, puisqu'après leur défaite face au Sénégal, le Ghana n'a pas d'autre choix que de gagner. Parce que comme on a perdu notre premier match, ça va être difficile pour nous. Et du coup, là, on pense à gagner. Donc du coup, on va jouer ce match comme il faut. Le Ghana jouera donc sous pression face à une Algérie reboostée par son dernier résultat. Un match à double enjeu, avec d'un côté la survie pour le Ghana et de l'autre la qualification pour l'Algérie. Voilà donc ce match, messieurs, qui est un match décisif pour les deux équipes. Hein. Le Ghana doit rester en vie dans la compétition et l'Algérie doit essayer de composter son ticket tout de suite. On ne va pas parler de l'état d'esprit de Gourcuff maintenant, même si c'est une information qui vient de tomber. On va revoir l'entraînement de cet après-midi. Les stratégies que doit mettre en place Gourcuff, est-ce qu'elles doivent être différentes? Est-ce qu'il doit changer de philosophie? Est-ce que pour gagner, Gourcuff doit surprendre Nordin Saadé? Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire que ce qu'il y a dans la tête de M. Gourcuff, c'est deux choses. La première, c'est pour ça qu'il n'arrive pas dans les entraînements à montrer ce qu'il veut. C'est que lui, il a l'habitude de ne pas changer beaucoup son effectif qui a été décidé, ça fait longtemps, et aussi sa stratégie. Néanmoins, compte tenu de ce que nous avons vu lors du premier match, notamment dans la forme de certains joueurs, il va y avoir obligatoirement des changements. Bon, obligatoirement, pour lui, ça sera la blessure de Halish. Mais pour nous, pour disons les techniciens ou les collègues qui sont, les camarades qui sont là, on en a parlé hors antenne hier, il faut qu'il y ait, à notre avis, un changement au milieu de terrain. Un changement tactique. Un changement tactique au milieu de terrain entre la titularisation de Nordin, Taider. je ne vous coupe pas pour rien, on va parler justement tactique, on va parler de changement dans quelques instants. On va écouter Amine Christian Gourcuff. Vous avez décortiqué la conférence de presse aujourd'hui avec quelques aspects qui vous ont en particulier intéressé, notamment la langue de bois. Il annonce rien, pas de 11 rentrants, rien, c'est le flou. Oui, Riyad, alors toutes les conférences de presse d'avant-match sont toujours importantes, surtout quand il s'agit d'un rendez-vous aussi important que celui-là. Et Christian Gourcuff, pour la première fois depuis qu'il est là en Algérie, il a changé un peu de stratégie de communication. Vous avez parlé tout à l'heure des entraînements, le blackout total. Même dans la conférence de presse, il y avait beaucoup de langue de bois, contrairement à d'habitude. Christian Gourcuff n'a pas annoncé son 11, il n'a non plus pas annoncé avec quelle stratégie va-t-il aborder la rencontre de demain. Il est revenu sur le match de l'Afrique du Sud, mais sans pour autant préciser les changements qu'il va y avoir. On va écouter Christian Gourcuff. On a divisé la conférence de presse en 3 aspects. On va regarder le premier aspect de cette conférence de presse de Christian Gourcuff. Alors je ne vous donnerai pas l'équipe, je ne dirai pas s'il y a des changements. Un peu sur l'état de santé, il n'y a pas de souci, les 3 joueurs se sont entraînés ce matin. Après, il y a des tas de récupération évidemment pour
Notamment, bon, Rafik, on va voir aussi l'évolution. Donc voilà, mais en tout cas, il s'est entraîné ce matin, les 3 se sont entraînés ce matin. Donc, la meilleure façon, pour nous, il faudrait 3 points, même si on a un petit peu enfin, on a encore la capacité de se rattraper, mais bon, ça ne change pas la donne. Ça change pas la donne, donc c'est évidemment sur une compétition comme celle-là, on peut pas spéculer. Donc surtout pas le deuxième match. Donc voilà, après l'attitude de l'adversaire, il faudra aussi qu'on s'adapte, mais bon, on va pas spéculer non plus sur leur attitude, bon, sachant que évidemment pour eux, après la défaite du premier match, ils sont pratiquement dans l'obligation de nous battre. J'ai revu le match, mais enfin ça n'a pas changé fondamentalement ce que j'ai pensé. C'est après le match, donc c'était évidemment c'est décevant dans le contenu, même si on a eu globalement la possession du ballon, même si c'est pas très net, enfin 51% de possession de balle. Donc par contre c'est vrai que les Sud-Africains nous ont mis en difficulté sur les contre-attaques, ce qu'on redoutait aussi par leur vitesse. Voilà, mais ça on l'avait bien ressenti pendant le match. Voilà, donc il faudra évidemment qu'on ait davantage de maîtrise et qu'on fasse moins d'erreurs défensives aussi pour avoir un match plus serein. Et voilà donc Christian Gourcuff tout à l'heure ce matin en conférence de presse à Mongomo qui précède donc la rencontre de demain face au Ghana. Et ce que l'on a remarqué à Riyad, c'est que le coach national a changé de discours. Peut-être qu'il a été naïf lors de la première journée de la CAN. Peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans cette Coupe d'Afrique. Maintenant, il brouille ses pistes, il casse vraiment son jeu. Il dit non, Nordin Saadi. Pas naïf la première fois? Non, pas du tout. Je crois que ça ne sert à rien ces histoires de cacher, de ne pas cacher. Je pense que maintenant le football, tout le monde se connaît. Donc je ne sais pas, s'il fait une défense parce qu'il pense qu'il y a 2 joueurs qui jouent réellement des ballons en l'air, il sait quoi faire. Si c'est fermer les côtés, il sait quoi faire. Je pense qu'au contraire, s'il ne veut pas parler, c'est pour ne pas, disons, donner beaucoup d'informations à la presse qui va spéculer plutôt que d'avoir peur de l'œil de l'adversaire. Messieurs les journalistes, quand on est en conférence de presse comme ça, obligatoire, CAF, on donne juste le change, on est obligé d'être là et puis on fuit un peu les questions, c'est ce que dit Nordin. Je comprends, dans la plupart du temps, on est là parce que la CAF l'exige. Le sélectionneur, n'importe lequel, il n'a pas envie de se prêter à ce jeu de questions-réponses, sauf dans des cas précis où il a des messages à transmettre. Dans des cas où il y a des crises à gérer, de lendemain de défaite ou de lendemain de clash, ou c'est-à-dire de choses exceptionnelles qui puissent arriver dans une équipe. Mais effectivement, l'entraîneur, il a d'autres choses à faire que de répondre aux questions des journalistes. C'est une obligation. Mais là, bon, Christian Gourcuff, comme l'a dit Nordin Saadi, c'est vrai qu'il n'a rien à cacher. Bon, de toutes les manières, les joueurs, on les connaît, les variantes, elles ne sont pas énormes. Donc, le football moderne, c'est ça. C'est-à-dire, tu n'as pas un très grand choix. Tu peux ruser, tu peux peut-être faire quelques fausses pistes, donner de fausses pistes à votre adversaire, mais ça s'arrête là. C'est pas là. Maintenant, pour moi, si Christian Gourcuff n'a pas divulgué de grandes choses, c'est parce que la réflexion n'est pas finie à son niveau. Ouais. Il a encore ces heures-là après la conférence de presse, donc toute l'après-midi et la matinée de demain, pour peaufiner sa réflexion. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour l'entraînement, ça a été un entraînement un peu spécial. Ce n'est pas comme d'habitude où il fait l'emplacement de l'équipe, il la connaît, etc. Aujourd'hui, il a essayé plusieurs variantes. C'est-à-dire, il a tout essayé, finalement, à part le fait que Halish ne joue pas, ça on est tous d'accord. Même pour celui qui le remplace, c'est pas évident que ça soit directement Bouguera, parce qu'il a essayé même Kadamoro. Il a aussi essayé trois récupérateurs. Il a essayé 2 récupérateurs. Et en essayant 2 récupérateurs, il a mis Taider et Nassen. C'est-à-dire qu'il les a essayés tous les 2 avec Bentaleb. Donc tout ça pour dire que
il est en train de se chercher. Il n'a pas encore adopté la tactique définitive face au Sincèrement, moi j'y crois pas. Moi aussi. Moi, à 24 heures d'un match, on n'essaye pas. Non, oui, je sais. Je veux dire, c'est pas le fait de changer. Je vous crois. Il n'essaye pas. Pour moi, il brouille les cartes. Il essaye tout, comme ça, les adversaires ne savent pas qui jouera demain. Si tu permets, Riyad, d'abord, je vais rectifier une chose. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Rafik. Désolé. Désolé Pas aussi. de problème. D'abord, le match n'est pas décisif pour l'Algérie. Ça, c'est la première des choses. Non. Il est décisif pour le Ghana, mais pas pour l'Algérie. Il reste quand même une troisième rencontre. C'est vrai que si... Non, il n'est pas vital, mais il est décisif. Il peut faire la décision. Non, il n'est pas décisif. Quand on parle de décisif, c'est-à-dire, il va permettre, c'est vrai, en cas de victoire, une qualification automatique, mais si on perd la bench, on a encore des chances. Donc, il n'est pas décisif. Il est déterminant, mais pas décisif. Ça, c'est sur le premier point. Le second point, moi, je ne suis pas totalement d'accord. J'ai dit, je pense que Gourcuff a compris que demain, ce sera un match très tactique contre l'équipe du Ghana. Tout le monde sait comment joue l'Algérie, comme elle a l'habitude de jouer. Il a laissé ouvertes les séances d'entraînement jusqu'à la dernière minute. Hier, pour demain, il doit opter pour une autre tactique, il doit opter pour d'autres changements, et c'est ça qu'il veut garder secret. Je suis obligé de vous couper, messieurs, parce qu'on arrive bientôt à la pub. Et après, on parlera tactique et stratégie dans la deuxième partie. Il nous reste encore une réaction de Christian Gourcuff à propos du Ghana, et il évoque le Marseillais André Ayou. Il insiste, l'Algérie doit avoir la maîtrise du ballon. C'est lui qui veut faire le jeu. On écoute Christian Gourcuff. Je crois que la caractéristique des équipes africaines, c'est qu'ils ont beaucoup de vitesse devant, donc c'est une caractéristique première. Mais les Sud-Africains, c'est quand même très accentué chez eux. Voilà. Par contre, il y a la qualité au Ghana, certainement plus d'expérience, plus de maturité aussi. Et puis bon, évidemment, un garçon comme André Ayou que j'ai eu à Lorient, je connais toutes ses qualités et je sais qu'il est aussi capable de faire basculer une rencontre. L'équipe du Ghana, on l'a vu, on la connaissait précédemment. Maintenant, il y a eu un nouvel entraîneur, donc c'est une nouvelle équipe aussi. Donc bien sûr, on s'appuie sur le match contre le Sénégal qu'on a bien sûr vu et visionné. Voilà, donc après les joueurs, effectivement, on les connaît bien. C'est une équipe qui est expérimentée, mais je veux dire, dans cette compétition, il n'y a pas de, on peut pas mésestimer aucune équipe. Après, il ne faut pas non plus qu'on se sous-estime. C'est surtout se montrer sur le meilleur jour. C'est surtout ça qui est important. Alors voilà, donc il faut avoir la maîtrise du ballon, il faut faire le jeu, il faut être les patrons sur ce terrain de Mongomo. Comment Gourcuff va-t-il élaborer sa stratégie? On en parle juste après la pub. Restez avec nous. Retour sur le plateau de Yes Weekend pour la seconde partie donc de ce briefing de cette Algérie-Ghana de demain. Je rappelle 17h, déterminant comme disait Jamel Rachdi, mais non décisif pour l'Algérie, décisif pour les Black Stars du Ghana. Alors les stratégies de Gourcuff, il peut y en avoir plusieurs. L'affaire Habib parlait tout à l'heure de plusieurs variantes qu'il a essayées. Pour lui, il se cherche encore. Pour moi, c'est une façon de brouiller ses cartes et son équipe et son 11, il a déjà dans la tête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et on va voir des panneaux. Nordin Saadi, je vous propose quelques variantes que nous avons élaborées comme ça, entre nous. Mehdi Haddad va nous proposer le premier panneau. C'est le classique, le Gourcuff, le 4-4-2 classique. C'est-à-dire une défense à plat. Avec Bouguera à la place de Halish. On a mis Bouguera, on aurait peut-être pu mettre Kadamourou, mais en tout cas c'est le choix qu'on a fait. Et puis c'est vraiment l'équipe type de début de Coupe d'Afrique des Nations, Taider Ben Taleb et non Lahsen, parce qu'on a senti un peu un Lahsen un peu émoussé, un peu fatigué. Et puis le trio
avec, à la différence, on a mis quelqu'un d'autre en pointe. On a enlevé Slimani parce qu'on le sentait un petit peu fatigué. Qu'est-ce que vous en pensez? On en a parlé hors antenne avec Rafik Habib tout à l'heure. On ne le sait pas, Slimani ne s'est pas entraîné ce matin, donc on ne peut pas être sûr de sa disponibilité pour le match de demain, même si je suis sûr que le staff médical et le staff technique des Verts va tout faire pour récupérer le joueur, peut-être un des joueurs les plus importants de cette équipe. Alors, messieurs, avant de parler du milieu, on est d'accord pour la défense. Halish est blessé, ça c'est une info. Ça va se jouer entre Bouguera et Kadamoro, ça c'est une certitude. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que Belfodil va demain signer sa première sélection comme titulaire? Moi, je ne le pense pas. Non. Ça sera Slimani. Ce sera toujours Slimani. Et je pense que même Soudani, vous avez dû remarquer qu'aujourd'hui, à la conférence de presse, il y avait aux côtés de Gourcuff, il y avait Soudani. C'était aussi une manière de confirmer que Soudani. Ah bah, j'ai vu Belkalem en conférence de presse en Coupe du Monde et il était remplaçant. On a même vu Cédric. Non, soyons logiques. Ici, avec Gourcuff, je crois que c'est des messages qu'il est en train de faire passer. C'est un message pour brouiller encore les pistes. Voilà, exactement, c'est possible. Non, moi je pense que Soudani était dans la conférence pour montrer qu'il n'y a pas de clash. Même si la preuve, on l'a eu hier soir. Mais je pense que demain, il sera titulaire. Soudani sera titulaire à la place de Mahrez. C'est ma vision des choses. Ça dit fait la moue, mais ce qui se passe, c'est que notre technicien son ne capte absolument rien. Il faut parler au micro dans des AD. Oui, c'est pas... Et c'est vrai, mais parce que parfois il y a des... C'est-à-dire, à vous écouter, on penserait qu'il y a réellement des stratégies contre d'autres stratégies. Non. Si c'était le cas dans le football, ça serait très facile. Moi, quand j'ai une équipe qui joue avec 3 milieux, voilà la stratégie contraire que je vais adopter et ça va marcher. Et que c'est pas comme ça le football. C'est l'état dans lequel se trouve la stratégie, c'est clair et net. Il choisit le positionnement, il ne s'emballe pas. Il a 4 défenseurs, il préfère jouer avec 4 milieux. Là où il va changer peut-être, c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Mettre Brahimi à gauche, et dans ce cas-là, ça sera un vrai 4-4-2. Et dans ce cas-là, Belfodil jouera, ou Soudani. Et ça sera un 4-4-2, disons, classique. Sinon, l'idée, moi je suis d'accord avec Habib, si l'entraîneur n'a pas montré, ce n'est pas parce qu'il a peur de brouiller les... Qu'est-ce que le Ghana va connaître s'il met X ou Y. Ils connaissent les Algériens, ils sont en vidéo, ils les connaissent depuis le mondial. Mais non, c'est pas, Nordi, c'est pas pour cacher au Ghana. Il veut faire le jeu, il veut avoir le monopole du ballon. Est-ce que 2 récupérateurs, c'est suffisant pour avoir la maîtrise du ballon? On va voir avec Mehdi Haddad, je vais vous montrer la deuxième configuration. Hein. Et celle-là, elle est plus improbable parce que c'est pas le 4-4-2 de Gourcuff, c'est plutôt un 4-3-3 en position offensive. On a Lassen, Taider et Bentaleb, c'est-à-dire qu'on renforce le milieu de terrain pour essayer de... je parle pas de surprendre le Ghana, Nordin Saadi, je parle de laisser le moins d'espace possible. Est-ce que, à votre avis, cette stratégie vous plaît? Écoutez, c'est justement pourquoi il tarde à faire l'équipe. Parce que toutes sont valables. Cette stratégie-là que j'ai sous les yeux, c'est une stratégie qui veut dire Lassen, que Taider et Bentaleb, elle est plus entre guillemets Alizozic que Gourcuff. J'ai déjà entendu ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce que on pense beaucoup plus à contenir l'adversaire et le surprendre plutôt que d'aller le chercher. Il vaut mieux mettre ces 3. On peut aller le chercher comme ça. Parce que, à la différence d'Alizozic, il met une sentinelle. Là, c'est pas dans l'intention de mettre une sentinelle. C'est de l'intention de libérer Taider qui va jouer un peu plus haut. Il y avait aussi une sentinelle avec Alizozic. C'est-à-dire le trident, il va vers le bas. Chacun son tour. Pas vers le bas. Mais non, il y avait une sentinelle avec... Moi, je voudrais poser une question à Nordin Saadi. Oui. Si vous êtes dans la peau de Gourcuff, vous avez gagné le premier match. Ça, c'est en position offensive. Le Ghana doit automatiquement faire le jeu pour gagner. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous préférez attendre cette équipe ou faire le jeu? Très bonne question. Voilà. Je pense que l'entraîneur, maintenant, il est devant un choix de courage. Ouais. Est-ce qu'il va
justement... Laisser le Ghana jouer. Voilà, attendre, les prendre un peu en considération et de les contrer, ou bien d'aller les chercher, puisqu'il y a des espaces. C'est pour ça que nous avons dit, il vaut mieux un milieu récupérateur et relayeur. C'est Taider à la place de Lassel. Dans ce cas-là, à mon avis, moi ce que j'aurais fait, je n'aurais pas enlevé à mes joueurs la conception que j'ai mise en place depuis mon arrivée. Et la conception de M. Gourcuff depuis qu'il est arrivé, c'est d'aller chercher le but du début du match jusqu'à la fin. Pour vous, ne plus jouer le 4-4-2, jouer un 4-3-3 comme ça, c'est avoir la trouille, c'est jouer défensif? Non, il ne va pas le faire comme ça. Il ne va pas jouer comme ça? Non. C'est pas une question de 4-3-3 ou 4-4-2, excuse-moi, cher. Saadi dans la conférence de presse, Gourcuff dans la conférence de presse, il a clairement annoncé qu'il va prendre le jeu à son compte. Il a clairement annoncé qu'il allait jouer, que son équipe devait avoir la maîtrise du jeu. Donc il ne va pas changer de stratégie. Après le dispositif tactique, etc. C'est l'intention qui compte, c'est pas le dispositif. C'est l'intention qui compte, avec exactement. Ça, il peut jouer, il peut prendre le jeu à son compte. Il peut jouer offensif. On l'a fait Justement déjà. parce que là, il va libérer. Alors on va voir la position avec le même dispositif et la même équipe. Mehdi Haddad va nous montrer la position défensive au cas où on n'a pas le ballon, au cas où on perd le ballon. On va revoir l'image. La voilà, en face de vous, voilà la position défensive où eh bien Forouli et Brahimi remontent un peu plus haut pour aider les milieux récupérateurs. Qu'est-ce que vous en pensez dans le dessin? Je pense qu'il ne fera pas ça. S'il va faire ça et qu'on perdra, ça sera vraiment beaucoup d'écrits. Pourquoi? Parce que l'entraîneur se serait vraiment perdu. C'est-à-dire s'il veut perdre, il perd avec sa propre stratégie. Bien sûr. La question de Jamal est très juste. C'est là où justement la décision de l'entraîneur est primordiale. Parce que tout est juste sur papier. Et tout est possible aussi sur papier par rapport à l'adversaire. Les contenir et partir, c'est aussi une bonne chose. Mais est-ce qu'il peut l'assurer? Est-ce qu'il ne va pas profiter du fait, est-ce qu'il va pas profiter du fait, il va pas profiter du fait que l'équipe ghanéenne joue avec une défense à 3? Il joue en 3-5-2. Donc la bataille du milieu sera quand même très importante. Voilà, c'est cette question. Il ne va pas profiter avec le fait que... Mais il ne le sait pas. C'est cette question qui se pose. Est-ce que si je mets les deux milieux, surtout qu'on a des récupérateurs et relayeurs, est-ce qu'ils peuvent aussi, dans le cas de la récupération, être capables de récupérer ce ballon? Donc, c'est l'idée d'ajouter un, ça voudrait dire que j'aurai la possibilité d'avoir la récupération plus de temps, donc de pouvoir jouer. C'est une décision. Il ne faut pas oublier l'horaire. Ils vont jouer à 17h. 35 degrés. Faire le pressing haut, c'est fatigant. Alors, c'est pour ça qu'une conception comme celle-là, avec le climat qu'il y a, elle est plus, disons, plus adaptée. Parce que là, s'il y a un qui se perd, il y en a deux qui sont là. Il y a le deuxième rideau. Exactement. Comme l'a dit Jamal Rajdi, quand on parle de 3-5-2, donc il y a deux iliers qui font leur boulot en attaque et en défense. Je parle du Ghana. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a mis Brahimi et Forouli dans position défensive. On rappelle que cette tactique, c'est dans les conditions défensives. C'est-à-dire que Forouli aide Mendy pour fermer les couloirs. Ils vont fermer les couloirs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand ils ferment les couloirs, déjà, ils vont libérer Taider et Bentaleb qui sont assez bons offensivement. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est que nous, on spécule par rapport à la séance d'entraînement qui a eu lieu ce matin. On a commencé l'émission avec ça. À l'équipe du Ghana, on ne la connaît pas. Pardon, mais on peut dire une chose. Mettre Brahimi dans cette situation, et si jamais le Ghana possède un excellent arrière droit, mais en 3-5-2, c'est carrément offensif. Mais ça sera terrible de fatiguer l'un des meilleurs joueurs qui peut nous donner des ballons de but et qui peut marquer. Donc je suis sûr qu'il ne va pas le mettre. C'est pour ça que j'ai parlé de la titularisation de Soudani qui est très enclin à venir défendre sur le côté gauche. Il y a aussi une chose importante qu'on n'a pas encore dit, c'est que tout ça c'est par rapport à la séance d'entraînement qui a eu lieu ce matin et hier. Donc Rafik nous a dit qu'il a essayé 3 minutes de terrain. En fait, peut-être qu'il a commencé avec son traditionnel 4-4-2 et ça c'est des cas de figure en cas où on sera il gère des scénarios. En fait, c'est pour gérer des scénarios. Deuxième mi-temps. Ça peut être la deuxième mi-temps aussi. Pour la deuxième mi-temps, exactement. Nordine, sincèrement, un bon coach, c'est celui qui peut gérer
tous les scénarios de match. C'est celui qui peut s'adapter à un scénario qui change, qui bascule. Souvenez-vous de l'expulsion en Tunisie, c'était pas prévu. Fallait gérer, fallait tout changer. Justement, la gestion, ce n'est pas le positionnement ou la stratégie telle que vous l'appelez. C'est justement le choix du joueur qui peut s'adapter à l'une ou l'autre des stratégies que j'annoncerai. C'est-à-dire en fonction du match. Donc c'est pour ça que je dis, ici, là, Brahimi, ça sera vraiment un suicide. Si le Ghana possède un milieu droit... Pour Saadi, j'ai bien compris, Brahimi, c'est comme ça qu'il joue à Porto. C'est comme Mel Gibson, c'est l'arme fatale, il ne faut surtout pas le fatiguer, il faut qu'il reste en forme le plus longtemps possible dans le match pour être Non, il faut que ce soit lui qui soit surveillé et ce soit lui qui apporte le flux devant. Dans ce cas-là, on a dit, si on le met dans le couloir, si jamais il tombe avec un bon arrière, il va rien faire. Il va courir derrière. Il va se faire enrhumer. Alors, messieurs, on va continuer. Moi, je mets quand même une pièce moi, sur Belfodil parce que j'aime bien parier sur les mauvais canassons parce que quelquefois, ils arrivent premiers. Enfin, mauvais canasson, je suis messon parce que Belfodil, je pense qu'il manque de chance et pas de talent. On va écouter un ancien de la sélection. Il s'est qualifié avec les Verts. Rappelez-vous de cette réplique. Orahi, la sécurité, 3 points de suspension. Il est à Doha, interviewé aujourd'hui par Hawari Bessoul. C'est Rafiq Saifi qui parle des chances de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On est toujours favori, c'est sûr, sur papier, on est favori. La plupart des tactiquement, c'est la défense. Mais la défense, ça commence d'où? Les premiers défenseurs, c'est des attaquants. La défense, elle a subi. Les 4 défenseurs, ils ont subi. Parce que les 2 milieux terrain de récupération, par exemple, Lahsen ou Ben Taleb, ils étaient fatigués. Ils étaient passés à côté de leur match. Les 2 sur le côté, qui font l'effort, de récupérer. Avant, c'était la force, faire rouler son couloir droit. Brahimi, moi, je le préfère plus à gauche que dans l'axe ou derrière l'attaquant. Parce que certes, la plupart, ils parlent du système 4-4-2. Le 4-4-2, on ne le joue pas, on le joue le 4-4-1-1. Brahimi, c'est le joueur qui vient demander le ballon. Là, à mon avis, le deuxième match, au niveau physique, on sera mieux. Niveau tactique, c'est la même tactique. Avant le match, j'avais peur plus pour le premier match, l'Afrique du Sud, que le match, le Ghana au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Ghana au Sénégal, on est obligé d'être concentré. C'est des grandes équipes. On n'a pas le droit à l'erreur. On a loupé le premier match, malgré on a gagné, on a 3 points déjà. On est plus favori dans ce match-là, mais il ne faut pas partir avec cette idée. Tu joues le Ghana, tu joues une équipe mondialiste. Tu joues une équipe qui ont de la qualité. Sur un match ou 2, ils peuvent faire la différence. Ça veut dire même s'ils passent à côté le premier match, on l'a vu au Coupe du Monde. Le premier match, ils sont passés à côté. Contre l'Allemagne, ils ont sorti un match de fou. Les cadres de cette équipe, ils ne sont pas là. Les Essien, Boateng, Montari, et après, ils ont une équipe jeune. Sur un forêt, il peut faire des bêtises, surtout derrière. Et on a vu que derrière, si on met de la force et de l'accélération, surtout dans les touches et dans le jeu, à mon avis, on peut le faire, on peut la mettre en difficulté. Et nous, notre force, c'est ça. C'est la vitesse, les petites touches, la différence. Voilà. Et à mon avis, on peut les battre. Mais par contre, il faut respecter le Ghana bien comme il faut, mais pas plus qu'elle mérite. Si on gagne ce match-là, on va se remettre vraiment à notre niveau et à notre concentration et l'équipe qu'on voulait. Et bonne chose à l'Algérie, Inch'Allah. On est tous derrière eux, Inch'Allah. Voilà donc Rafiq Saifi, interviewé par Hawari Bessoul, c'était cet après-midi à Doha en marge du championnat du monde de handball de notre équipe algérienne qui vient encore de perdre face à la France aujourd'hui, mais c'était prévu, c'était un groupe très très difficile, une préparation pour les spécialistes en tout cas qui est critiquée. J'allais pas dire critiquable, mais très critiqué. On en parlera dans d'autres émissions. Est-ce que vous êtes d'accord avec Saifi que l'Algérie va monter en puissance et que plus l'adversaire est de renom, plus elle peut hisser son niveau de jeu et elle va garder son style de jeu? Lui dit, Gourcuff va continuer à jouer pareil.
Non, moi je pense que l'affaire Saïfi n'a pas tort de dire certaines choses. D'abord, on ne peut pas jouer aussi mal que le match qu'on a livré contre les Sud-Africains. Je crois qu'on a été très, très, très mauvais pendant au moins 1 heure, si c'est pas plus. À part les dernières 20 minutes et les premières 12-13 minutes, le jeu était au compte de l'Afrique du Sud qui a raté une multitude d'occasions et qui aurait pu nous laisser KO, debout. Je pense que l'Algérie joue lorsqu'il y a de grandes équipes, il y a cette dose d'adrénaline qui monte encore un peu. Et affronter le Ghana, c'est pas une mince affaire aussi, en dépit du fait que cette équipe du Ghana est peut-être une des plus faibles que nous avons eu à voir par rapport à l'histoire du football ghanéen. C'est une équipe expérimentale, même Yahou, qui est une des stars de l'équipe, l'a reconnu, il a dit que... Bon, il reste loin du talent de son papa. Ah oui, d'une part. Et ensuite, il y a même aussi... au meilleur de son niveau. Il y a aussi le fait que cet entraîneur, le sélectionneur qui a pris l'équipe, ne connaît pas trop bien son équipe. Ils viennent de l'apprendre un petit peu. Et j'ai lu ce matin des déclarations de Koufour qui ne ménagent en aucune manière l'entraîneur sur les erreurs tactiques qu'a commis cet entraîneur. Ça y va du côté du Ghana. La presse ghanéenne aussi. Personne ne lui donne de crédit à cet entraîneur. Alors, on va connaître le sort de ce match, messieurs. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a un autre match qui est important demain et qui est déterminant, mais pas décisif pour le Sénégal, Jamel Rachdi, et très important pour les Bafana. Présentation d'un certain Sénégal, Afrique du Sud, signé Khadija Khadaoui. Dans cette édition de la CAN 2015, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. L'autre belle affiche aussi importante et aussi alléchante que celle de l'Algérie face au Ghana se jouera 3 heures plus tard sur la même pelouse de Mongomo. Une explication entre les Lions de la Teranga, le dernier adversaire des Verts dans ce groupe C, face au Bafana Bafana. Un match qui peut aussi être décisif pour ces deux nations, puisque les hommes d'Alain Giresse assureront leur qualification au prochain tour dès demain en cas d'une deuxième victoire, synonyme de 6 points, au moment où les Bafana Bafana dos au mur seront dans l'obligation de faire le jeu pour remporter le gain de cette confrontation et surtout pour se relancer et oublier la défaite face à l'Algérie qui leur reste en travers de la gorge. Après une bonne entame dans la compétition, s'imposant 2-1 face au Ghana, le Sénégal, tête de série du groupe C en compagnie de l'Algérie, semble bien parti pour décrocher son billet au prochain tour, même si le Français, Alain Giresse, reste lucide en affirmant qu'il reste encore des matchs difficiles à négocier. De son côté, l'Afrique du Sud, en dépit de sa défaite 3-1, reste un adversaire redoutable et imprévisible. Ce groupe C livrera peut-être dès cette seconde journée tous ses secrets, mais le football et la subtilité de la CAN interdit tout pronostic hasardeux. Sénégal, Afrique du Sud, c'est à 20 h demain également à Mongomo. Messieurs, je vous le demande tous les soirs de faire vos paris. Moi, avant même le début de cette Coupe d'Afrique, j'étais séduit par l'équipe du Sénégal. Mais quand j'avais vu l'Afrique du Sud face à l'Algérie, je me suis dit, c'est une équipe qui ne se laisse pas faire et qui ne laisse surtout pas les autres équipes s'exprimer. C'est pour ça qu'il ne faut croire qu'au terrain et qu'il ne faut pas revenir au mondial. Le Ghana du mondial, ce n'est pas le Ghana qu'on a vu lors de cette Coupe d'Afrique. Franchement, ils sont passés à côté de leur match, bien qu'ils aient mené au score. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Saïfi. C'est une grande nation de foot, oui. C'était pour vous. Exactement, mais l'équipe actuelle n'est pas aussi équilibrée qu'avant. Pour Sénégal, Afrique du Sud? Sénégal, Afrique du Sud, ça sera un très gros match, dans la mesure où, si vous voulez, l'Afrique du Sud, si elle garde sa fraîcheur physique, comme elle a commencé avec l'Algérie, le Sénégal aura des problèmes.
Néanmoins, le Sénégal a prouvé qu'ils avaient des réserves. La preuve, ils ont marqué dans les temps morts. Et que ce n'est pas une équipe facile aussi à gagner. Monsieur. Je crois que le Sénégal, s'il impose sa force physique, comme elle l'a fait contre le Ghana, elle pourra un petit peu... Elle a une tête par rapport à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud aussi, si elle joue aussi bien que lorsqu'elle a joué contre l'Algérie, je pense qu'avec la défense très lourde du Sénégal, et avec un système aussi à 3 défenseurs, je crois qu'ils vont avoir d'énormes problèmes, les Sénégalais, demain. En fait, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que les deux équipes vont rééditer les 2 matchs qu'ils ont déjà réalisés, que ce soit l'Afrique du Sud contre l'Algérie ou le Sénégal contre le Ghana. Ils se sont énormément dépensés. On ne connaît pas les séquelles de ces 2 matchs sur les 2 équipes. Maintenant, ma foi, si elles arrivent à faire le même match demain, ça veut dire qu'ils ont franchement beaucoup de ressources, surtout physiques, de bonne préparation. Et je pense qu'ils vont se neutraliser, mais bon, avec un léger avantage pour le Sénégal. Si le Sénégal refait le même match, il va gagner je dirais même avec facilité. Mais il faut s'attendre à une belle réaction de l'Afrique du Sud. Dernier avis, celui de Mino Tirman. Je rejoins l'affaire. Si les 2 équipes refont le même match que lors de la première journée, ça va être déjà un gros match très ouvert. Et moi, le Sénégal va certainement encaisser parce que, comme l'a dit Rachdi, c'est une défense très lourde. Mais par contre, ils vont marquer des buts parce qu'ils ont une bonne attaque. Donc ça va être un match très ouvert. À la brésilienne, c'est-à-dire il faut marquer plus que l'autre. On aura peut-être le premier 2-2 ou 3-2 ou de cette canne. Avec beaucoup de scores. Merci messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour décrypter ce Algérie-Ghana. Une pensée à Christian Gourcuff. À qui on présente encore une fois nos très sincères condoléances. C'est des moments très difficiles pour la vie d'un homme. Et ce coach-là qui est très placide, on a beaucoup de mal à voir l'émotion en lui. On l'a eu en face de nous il y a quelques semaines. Mais c'est quelqu'un qui a une très très grande sensibilité. Demain, ce sera très dur pour lui. Je pense qu'il y a une certitude dans tout ça. Et même Nordine ne me contredira pas. Je pense qu'il y a un mot pour ça. Je pense que les joueurs vont se défoncer pour lui demain. Ça, c'est une certitude. Et on sera là après le match, mesdames, messieurs, pour débriefer. Et on l'espère, une qualif pour l'Algérie. Merci à tous. Le meilleur cadeau qu'il puisse lui faire, c'est pour rendre hommage à sa maman, c'est de gagner ce match. Voilà, un peu d'émotion pour terminer cette émission. Merci à tous. Et on se retrouve demain. Bonsoir.